La nature profonde de l'âme humaine est conscience. Et pour cette raison, je dirais que l'évolution humaine passe par l'éveil de la conscience. Plusieurs successions d'éveil de conscience. Et c'est une évolution intérieure. L'évolution de l'âme n'est pas liée à l'évolution de la technologie dans le monde. L'évolution de la technologie est un phénomène de l'évolution horizontale de l'avancée humaine. Mais l'évolution réelle vient de l'âme et c'est une évolution verticale. Comment est-ce possible que certains s'éveillent davantage que d'autres? C'est une question que je me suis souvent posée. Par ailleurs, on constate que on est dans un monde de libre arbitre et qu'il est possible que certaines âmes préfèrent ne pas s'éveiller. Pourquoi? Parce que l'éveil de la conscience est un destructeur d'illusions d'un monde factice qui n'est pas réel, qui ne correspond pas à ce besoin de l'âme d'évoluer. Un peu comme un enfant, quand il croit au Père Noël, il est tout heureux de croire au Père Noël. Et à quelque part, il joue le jeu parce que sa conscience profonde le sait que ce n'est pas nécessairement réel. Sa conscience profonde joue le jeu de l'existence du Père Noël et parce que ça a une saveur réconfortante, parce que il ressent que ses parents l'entourent, l'aiment, l'enveloppent de ce monde féerique du Père Noël. Mais quand on devient adulte, une fois que, même avant de devenir adulte, une fois qu'on réalise non, il n'existe pas, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. Ça représente bien l'éveil, on ne peut pas revenir en arrière. Sauf qu'il y a la nostalgie de l'enfance, la nostalgie de ce monde créé parce qu'il est rempli d'amour et d'attention qui vient des autres. Donc, l'idée que les gens sont un troupeau, qu'ils font comme tout le monde, vient beaucoup de ce besoin de l'humain d'être connecté à d'autres et de se sentir avec d'autres, ce qui est très humain et normal. Mais il vient un temps où l'éveil de l'âme doit se faire. Et pour que l'éveil de l'âme se fasse, il va y avoir ce que Jung appelle le processus d'individuation. C'est que chaque personne doit devenir un être pensant, autonome et capable de se mouvoir à partir de son propre centre intérieur de conscience qui vient de son âme. C'est quelque chose de très intime que personne d'autre ne peut faire à notre place. C'est pourquoi aujourd'hui on peut constater qu'il y a plusieurs qui n'ont pas encore ressenti l'urgence intérieure de l'éveil parce qu'ils veulent maintenir ce monde d'illusions pour éviter une forme de souffrance de cet éveil. J'ai vu passer un post qui disait combien de doses ça va prendre pour que les gens réalisent qu'on les prend pour des cons. Et il y avait un choix de réponse. Et il y avait la réponse 4e dose. Il y avait la réponse un abonnement aux 3 mois, à la dose.
Et il y avait aussi jamais réalisé qu'on les prend pour des cons. Et il y avait également la possibilité d'une révélation, une grande révélation qui pourrait peut-être être médiatique, qui permettrait cet éveil un peu plus collectif, qui serait un peu plus douloureux parce qu'il viendrait après une série de restrictions et de déceptions, etc. Et là, moi, j'ajouterais aussi là-dessus, ouais, peut-être aussi cette idée de vacciner des enfants et que les parents adhèrent à cela quand on sait que c'est expérimental et très risqué, quand on sait que les grandes machines qui sont derrière ça, à la Bill Gates, ont déjà beaucoup utilisé les vaccins pour la stérilisation des enfants en Afrique, sans compter tous les handicaps qu'ils ont créés par ces vaccins, et continuer de penser que tout cela est bien intentionné, bien, pour moi, c'est vraiment réaliser que certains veulent demeurer dans la matrice, cette matrice à la Père Noël, cette matrice d'illusion. On se fait croire que tout est beau, tout est correct et que tout le monde, il est gentil. Et ce que je comprends dans cela, c'est que l'éveil de l'âme provient surtout à plus ou moins haut degré, selon les personnes, avec la souffrance. Et c'est dommage à dire, mais l'éveil de la conscience vient par la friction de l'émotion et du faire face à une nouvelle réalité. La friction émotionnelle qui est ressentie avec la nouvelle réalité. Il y a une flamèche qui s'allume et là, on souffre, mais ça crée en même temps l'ouverture intérieure qui permet de voir, de comprendre, de dire pourquoi n'ai-je pas réalisé cela avant? Ah oui, je comprends, je ne voulais juste pas voir. Oui, c'est un phénomène humain. Il est écrit dans plusieurs textes spirituels que l'éveil de la conscience vient souvent avec la souffrance et il vaut mieux être avisé pour éviter trop de souffrance et commencer maintenant à accepter un premier phénomène dont on se rend compte collectivement que nous ne sommes pas dirigés présentement par des gens qui ont notre bonheur à cœur, qui ont notre santé à cœur et qui ont une bonne intention à court, moyen et long terme pour l'humanité. Et c'est partout sur la planète. C'est une réalité difficile à accepter, mais c'est présentement la réalité la plus vraie et authentique qui soit. J'ai eu dans ma vie personnelle plusieurs moments d'éveil et certains viennent aussi dans ces moments d'éveil comme des grâces qui te sont données de voir enfin ce qui est. Et ce que j'ai vu, c'était quelque part en avril 2020, sur leur plan mondialiste. Ce que j'ai vu était quelque chose que mon âme, mon être, peu importe le nom que vous lui donnez, la conscience suprême, m'a montré en quelques instants.
lorsque j'ai passé devant le miroir, j'ai vu une des scènes qui donnait comme une prédiction de là où ils veulent aller. Et c'était réel pour mon être, pour mon âme, tout mon être a compris le plan à cet instant. Et c'est une vérité en moi qui est, donc quand on parle d'éveil, de connexion à sa vérité, ceci est un exemple. Autrement, on peut devenir l'objet d'illusions, de manipulation dans les médias comme il y a en cours en ce moment. Donc, cette expérience que j'ai eue dans le miroir, qui m'a révélé leur plan que j'ai pris aussi comme une probabilité parce que je sais que nous sommes dans des possibilités de ligne de temps et que ça dépend du libre arbitre humain. Chose certaine, c'est que ce plan est bien là, mais que seul chacun d'entre nous pouvons avoir le dernier mot sur la possibilité de transformer cette destinée qu'ils veulent imposer à tous. Alors sur ce, je vous souhaite de réfléchir à la question sur combien de doses cela prendra-t-il pour l'éveil, combien de problèmes post-vaccination, si ce n'est pas le pire que je n'aime pas nommer, combien cela en prendra-t-il pour que collectivement il y ait cette majorité qui réalise que oui, on a été pris dans un système qui a trahi tous les peuples du monde.